Namasté les amis, aujourd'hui réveil à Lumbini et je suis complètement cassé. J'ai passé une nuit horrible. Je vous explique. Déjà la chaleur était insupportable. Puis toute la nuit il y avait un chien qui aboyait. Je sais pas d'où ce qui venait, mais ça aboyait assez fort. Puis il y avait des fourmis volantes, il y avait des moustiques, il y avait des genres de petits cafards. C'est pas possible. Et puis à un moment, il y a les lézards qui entrent dans la chambre. Je dis, c'est pas possible, ça safari dans ma chambre. Et j'ai peut-être dormi 2 ou 3 heures, pas plus. Je suis KO. La seule bonne nouvelle ce matin, c'est qu'il fasse un peu couvert dans le ciel. C'est génial pour aller visiter le temple de Maya Devi. Maintenant, je vais vous présenter la pire chambre où j'ai dormi de toute ma vie. Puis ensuite, je vais boire un bon café et un bon cookies pour bien me réveiller et avoir la banane. Puis, immédiatement après, la visite du temple de Maya Devi, le lieu de naissance de Bouddha. Voilà, je vous présente le palace. Regardez-moi ça. La douche. Voilà. Le seul point positif, c'est qu'il y a un petit balcon ici. En plus, le matelas était vraiment pas bon. Je me suis réveillé avec le dos vraiment en compote. Donc je me dis que si tous les hôtels sont comme ça à Lumbini, je pense que je ne vais pas rester un jour de plus. Je voulais aller voir le village où a grandi Bouddha. Mais tant pis, je vais remonter directement dans le nord, sur Tonsan. Voilà, en attendant, direction le café, j'en ai bien besoin. Mon ami, I'm good. How about you? je suis venu pour ton café, hein. Yeah, see. Café, Sit. un bon café, hein. See? Allez, on y va. Cafe? Yeah. Sit here. Be comfortable. Café. Café. Café in Je suis posé ici avec mes amis, je suis bien. Je prends un petit café. Je fais le malin, mais il est bouillant. Et il fait super chaud ici, malgré qu'il y ait des nuages. The banana tree for monkey. For monkey. Yes. Ok. Okay, one by one, you're giving all the monkey and make video. Ok, The thank good you. way. Ok, see you, my, See you. see you, my friend. See you. See you. Voilà, ça y est, je me dirige vers le temple de Maya Devi, le lieu de naissance de Bouddha. Mon ami de hier soir m'a conseillé de prendre des bananes pour les singes, voilà, en cas d'attaque, mais bon, je pense pas qu'ils soient agressifs. Voilà, je ne sais pas si j'aurai le droit de vlogger, parce que ils demandent 700 € pour les vlogueurs, enfin, pour faire un documentaire sur le temple de Maya Devi. Vu que c'est un lieu sacré pour les bouddhistes, ouais, je peux comprendre pourquoi. Mais voilà, au cas où, je ferai juste des vidéos. Voilà, vite fait bien fait. Pour les vidéos, c'est 25 €. Enfin, 25 $, mais voilà, vous avez juste le droit de faire des photos et vidéos. Voilà. On verra comment ça se passe, de toute façon. Mais en tout cas, c'est super calme. Il n'y a personne. Moi, ça m'arrange. Pouvoir visiter le lieu de naissance de Bouddha, qui est un des 4 lieux les plus sacrés chez les bouddhistes. Voilà. Et encore une information, au cas où, si je ne pourrais pas faire de vlog au temple de Maya Devi, on dit, chez les hindous, on dit que Bouddha est la 9e incarnation de Vishnu. Vishnu, il faut savoir que c'est l'un des 3 dieux les plus importants chez les hindouistes. Voilà. Ils forment la trinité avec Brahma et Shiva. Voilà.
En tout cas, c'est long. Hein. J'ai juste oublié de préciser que Maya Devi, bien évidemment, c'est la mère de Bouddha. Voilà, ça y est, je suis rentré. Juste derrière moi se trouve le temple de Maya Devi. Et sinon, j'ai payé juste 600 roupies népalaises. Je comprends pas pourquoi. Quand j'ai demandé que si je pouvais faire un vlog, il m'a dit ok. Quand j'ai demandé que je pouvais faire une vidéo, il m'a dit ok. Donc voilà. Ici, on m'a juste demandé d'enlever mes chaussures. Et par respect, j'ai enlevé mes lunettes de soleil. Parce que c'est un lieu très important chez les bouddhistes. Voilà, on va essayer de filmer à l'intérieur du temple de Maya Devi, où se trouve le fameux rocher où est né exactement Bouddha, alias Siddhartha Gautama. Voilà, je vais sortir du temple et c'est impossible d'utiliser son téléphone ou faire des photos ou quoi que ce soit. Il y a un garde, qui vous surveille. J'ai essayé un moment de sortir mon téléphone. Je sais pas comment il a fait, mais il m'a vu. Donc c'est vraiment impossible. Et puis il y a des caméras partout. Sinon le lieu est vraiment très impressionnant. Ça me fait penser un peu à des ruines romaines. Et au milieu se trouve le rocher où est né exactement Bouddha, qui est protégé par une vitre par balle. Voilà, j'ai fait plusieurs donations. Ça m'a fait du bien. J'ai prié pour Bouddha et je suis super heureux. Maybe you should light it. You don't have to pay him anything, just light it. सब देवता सब बुद्धा सब धम्मा सब संघान बाबेना सदा सुखी भवन्तु ते साधु सुखी. Quelle sérénité ici, quelle harmonie de paix. C'est juste hallucinant. Je me sens trop bien ici. C'est dommage qu'il n'y a pas plus de bouddhistes. J'aurais bien aimé faire quelques photos avec eux. J'ai oublié de parler que l'eau que vous voyez derrière moi, c'est là où la mère de Bouddha Maya Devi s'est baignée juste avant de donner naissance. Donc cette eau est vraiment super sacrée chez les bouddhistes. Voilà, je reste encore un peu ici, puis je vais aller voir la pagode de la paix
et les monastères cambodgiens, japonais, chinois, etc. etc. Voilà, c'était une très chouette balade. C'était vraiment extraordinaire à faire. Donc je conseille vivement d'aller au temple de Maya Devi. Si vous aimez le bouddhisme et l'Asie, c'est vraiment l'endroit absolument à faire. Maintenant, je me dirige vers la pagode de la paix qui a été construite par des Japonais. Et j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble, de tout près. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la pagode de la paix se trouve tout au fond, ce qui est quand même une sacrée paquet de marches. Et il fait étouffant ici. En plus, je suis en pantalon parce que pour aller voir le lieu de naissance de Bouddha, par respect, je peux pas y aller en short. Donc ici, j'ai décidé de prendre le tuk-tuk pour retourner à l'hôtel et me laver, faire une petite sieste parce que je n'en peux plus. Donc j'irai tout à l'heure visiter les monastères et la pagode de la paix. Voilà le programme pour tantôt. Voilà, le tuk-tuk vient de me déposer. Je vais rentrer à l'hôtel, me laver, me changer, mettre un short. Puis après, j'irai manger et j'irai voir pour des tongs. Parce que maintenant, il fait une chaleur super étouffante. Je n'en peux plus. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à tout à l'heure. Je pense que je me suis assez reposé. Il est 17h, mais il fait encore une chaleur épouvantable. Donc ici, je pense que je prends un tuk-tuk pour aller à la pagode de la paix et aller voir s'il n'y a pas quelques moines dans les monastères. Voilà, je suis juste devant le monastère de Sagapur. C'est vraiment un plaisir de voir des moines prier en ce moment même. On peut rentrer, donc je vais aller voir. Voilà, je me dirige vers le monastère japonais qui est en fait la pagode de la paix. Coïncidence. Et je vois qu'il y a un moine en train de faire du tambour. Donc, on va aller voir un peu ce qu'il fait, ce qu'il raconte. En fait, le monastère japonais se trouvait juste à gauche de la pagode de la paix. Voilà. Le Japon. Peut-être le prochain pays que je ferai. Qui sait? C'est ici que s'est terminée mon aventure à Lumbini. Je voulais aller voir un autre village de Bouddha où il a grandi. Mais avec cette chaleur, changement de programme. Je vais remonter dans le nord du Népal et aller me rafraîchir à Tansen. Revenir à la visite des monastères, c'était bien sympa. C'est juste dommage que j'ai pas pu approcher un bouddhiste pour un peu discuter avec lui ou faire quelques photos. Mais c'était bien agréable. Donc demain, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode au Népal, dans la ville de Tansen. Il ne me reste plus qu'à vous dire bye bye.